chapitre 13, versets 4 à 7, nous montre que dans ce texte, Jésus décrit 4 types de terrain, 4 réactions possibles à la parole de Dieu. Jésus parle dans ce texte le long du chemin, l'indifférence, le rejet immédiat. Le sol pierreux, l'émotion sans profondeur. Le terrain avec les épines, les distractions, les ambitions mondaines. Et aussi, Jésus parle de la bonne terre, des cœurs réceptifs, transformation réelle. Le père de l'existentialiste chrétien Soren Abbé Kierkegaard, dans son document pour un examen de soi-même, recommandé à l'époque du culte public écrit: prêcher n'est pas remplir la tête, c'est toucher les consciences. Et Martin Luther, de son côté, a déclaré que même si le monde entier se moquait de moi, je continuerai à prêcher l'évangile, car le seul remède à la mort, c'est l'évangile. Amen. Mes chers diplômés, vous serez confrontés à des refus, des silences, des trahisons, des abandons, mais persévérez. Le chemin ne s'arrête pas aux apparences comme le vieillard. Vous continuez à semer parce que Dieu peut surprendre la terre. Sans doute vous posez la question: pourquoi dois-je continuer à semer? Je peux vous répondre en certains. Vous devez continuer à semer parce que la puissance de la semence, la parole, transforme les cœurs. Amen. Seule la parole de Dieu peut transformer les cœurs dans un monde si mauvais. Amen. Au moment où nous sommes, il y a des guerres partout. Il y a plus de 16 pays dans le monde qui sont en guerre. Il y a des famines partout. Il y a des injustices partout. Mais quand les cœurs sont changés par la parole de Dieu, on apprend à aimer, même quand les choses ne marchent pas. Quand vous êtes transformé par la parole de Dieu, vous apprenez à aimer les autres et aussi à accompagner les faibles dans les circonstances difficiles. Ce matin, je viens juste d'entendre le doyen parler des situations d'Haïti, des situations réelles, parce que nous avons constaté dans notre société, sans se rendre compte, nous avons forgé les bandits. Sans se rendre compte, nous avons créé les gangs de ce pays. Vous dites, Pasteur Kator, comment, quand nous faisons 2 types d'écoles, une école pour les privilégiés, une autre école pour les abandonnés, nous créons des gens frustrés. Quand nous fermons nos portes pour ne pas assister les malheureux, nous créons des gens frustrés. Je disais quelques années de cela une grande mission qui a plus de 90 ans dans ce pays. Vous avez une école et 2 noms. Dans la matinée, vous enseignez, l'école a un nom, des uniformes. Mais dans l'après-midi, vous faites une autre école, vous avez l'école de tout. Uniformes différents, professeurs différents, traitements différents. Lorsque je leur ai dit ces choses, ils pensaient que j'étais pas sur la terre. Mais maintenant, ils vivent l'expérience que je vais parler il y a plus de 10 ans. Chers Dieu, je suis fier, content parce que je suis là avec vous ce matin. Pour vous dire que Dieu nous appelle, Dieu ne nous appelle pas pour être seulement des diplômés. La connaissance est importante. Parce que le Proverbe 1er verset 7 nous dit: la crainte de l'Éternel est le commencement de la connaissance. Mais si votre connaissance ne peut pas transformer votre communauté, vous ne faites rien. Je parle en connaissance de cause. Mon église, l'une des églises que je dirige, se trouve à Pernier. Plus de 20 ans dans cette communauté. Je ne le dis pas parce que je fais quelque chose de meilleur. Mais vous savez, mon église n'est pas brûlée jusqu'à présent. On a des cultes jusqu'à présent. Jusqu'au dernier dimanche du mois d'avril, je m'y rendais à payer à pied régulièrement. Pourquoi? Pendant les 20 ans.
dans cette communauté, je me suis dit tout le temps, je suis un privilégié parce que mes parents m'avaient accompagné. D'abord, mais ensuite, parce que Dieu m'a appelé. Je dis à tous ceux qui sont dans la communauté, je ne suis pas meilleur que vous. Dieu m'a fait grâce et je suis là pour vous accompagner. Et ce travail continue. Haïti a besoin des hommes, des femmes qui laissent leur confort comme le semeur pour aller semer. Si longtemps nous parlons du ciel, mais nous avons oublié la terre. Si vous parlez à un Américain, il va vous dire que l'Amérique est la première puissance économique du monde. Les petits Américains disent, mais nous sommes premiers en puissance militaire, nous sommes premiers en économie, nous sommes premiers en connaissance. Même temps, parfois, c'est faux. Parce qu'au devient intellectuel, l'Amérique n'est pas la première puissance. Mais quand vous parlez aux Haïtiens, aux petits Haïtiens, ils recherchent toujours un visa pour aller quelque part. Dieu ne nous a pas appelés pour transformer d'autres nations, il nous appelle à transformer notre nation. Et c'est pour cela que nous devons semer la parole avec pratique, parce que la puissance de la semence, la parole transforme les cœurs. La bonne terre produit du fruit en abondance, 30, 60, 100. Ce n'est pas la compétence du semeur qui produit le fruit, c'est ce que nous devons nous rappeler. Mais c'est la puissance de la parole de Dieu qui transforme les cœurs. En Hébreux 4, le verset 12, l'auteur nous dit que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. C'est Dietrich Bonhoeffer qui a été exécuté par les nazis en 1933, qui a écrit ces paroles. Il a dit que la parole de Dieu est comme une semence, elle agit même dans l'obscurité. Charles Spurgeon, lui de son côté, a déclaré que la parole de Dieu est un lion. Il suffit de la lâcher, elle se défendra toute seule. Charles Spurgeon, je reprends. La parole de Dieu est un lion. Il suffit de la lâcher. Elle se défendra toute seule. Même si vous ne voyez pas les résultats immédiats, semez avec confiance. La transformation intérieure est souvent invisible, mais elle est en marche. Comme le semeur qui se lève tous les matins pour semer. Chers diplômés, vous êtes les semeurs d'aujourd'hui. Votre diplôme est un symbole de fidélité, mais surtout un outil pour mieux semer. La moisson appartient à Dieu, mais la semence nous est confiée. Allez dans vos familles, vos quartiers, vos églises, vos villes, comme des semeurs de paix, de vérité et de résurrection. Nous pourrons citer le texte du psaume 126, le verset 5 et 6. Car ceux qui sèment avec larmes, moissonnons avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses germes. Que Dieu vous bénisse. Amen.